Nous avons un Dieu qui n'est pas mort, il est vivant. Amen. Nous allons parler de la loi et la grâce. Ce sont deux choses. Si tu comprends ça, ton salut est assuré. C'est par là que nous allons comprendre la position de l'Église, le sacerdoce royal ainsi que lévitique. C'est un long enseignement, mais par l'aide du Saint-Esprit, je pense que nous allons conclure ça dans 2 dimanches ou même aujourd'hui. Pourquoi nous allons parler de ça? Parce que si l'Église n'est pas fixée sur l'enseignement, l'Église n'est pas stable. Parce que la stabilité d'une maison dépend du fondement. Amen, amen. Amen. Si la maison est bien fondée, c'est que la maison peut durer longtemps. Quelle que soit la tempête, la maison ne va pas s'écrouler. Mais quand la maison n'est pas bien fondée, la maison peut faire quoi? Peut tomber. Voilà pourquoi je pense que tu es une maison, parce que la Bible dit ton corps est le temple du... C'est que ton corps c'est la maison. Et la maison doit être bâtie par le fondement. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce de connaître ces mystères cachés de la loi ainsi que de la grâce. Sinon, lorsque tu comprendras ces enseignements-là, toi-même à la maison, quand tu écouteras un pasteur prêcher, tu dis, ah, lui, il est dans la loi. Il faut les appeler. Parce que là où il y a la loi de Moïse, Christ n'est pas là. Parce que Christ est la révélation de Moïse. Amen, amen. Amen. Et lorsque Christ n'est pas révélé dans Moïse, c'est qu'il y a la mort. Et laisse-moi te scandaliser. Il y a des ceux où la famille leur maudisse. Il y a aussi des ceux où Dieu lui-même te maudit. Parce que Dieu dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est que tous ceux qui s'accomplissent la loi, pour Christ, ils sont sous la malédiction, pour Dieu. Pourquoi? Parce que la malédiction, la loi a une imperfection. La loi n'a pas comment dirais-je, n'est pas complet, est insuffisant. Et celui qui est venu accomplir la loi, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi la Bible a dit qu'il a dit un jour, je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. C'est-à-dire qu'il accomplit quelque chose et il le met fin. C'est par la marche que nous allons toucher, marcher, afin de comprendre ces grands mystères. Nous allons lire notre écriture dans le livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse 2. C'est l'un des plus grands mystères. Nous sommes dans Genèse 2. Vous êtes là? Amen. Prenons le verset 16. On va prendre ma version et d'autres versions afin de comprendre. Genèse 2, le verset 16. Aujourd'hui, je serai dans le casquette d'un docteur, je vais beaucoup plus enseigner. Amen. Genèse 2, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire 16 à 17? On va lire dans d'autres versions et puis dans ma version aussi. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17, et nous lisons au nom de Jésus. Amen. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donna cet ordre. Je veux que tu soulignes ordre. Souligne ça. Souligne ça. Si Donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. S'il vous plaît, je veux qu'on parle doucement. Tu pourras manger de tout. Arbres. Est-ce qu'on a dit fruits? On a dit quoi? Arbres. Je veux qu'on parle. C'est l'enseignement. Dieu n'a pas dit à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits. Non, non, Dieu n'a pas parlé de fruits. Dieu a dit l'arbre. Comment maintenant la personne peut manger l'arbre? Dieu aussi, tu dis des choses qui sont compliquées comme ça. Dieu n'a pas dit à Adam, tu mangeras le fruit. Amen, amen. Amen. Mais Dieu a dit à Adam, de tous les arbres. Je veux que tu soulignes aussi arbre. Vas-y, papa. Continue. 17. Mais tu
tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souligne-moi aussi connaissance du bien et du mal. Souligne ça. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok, on peut s'arrêter là. Amen. Voilà, je l'avais déjà bien écrit ici. Ici, Dieu dit alors, vous savez, la Bible est un mystère, parce que c'est une forêt, si on ne t'explique pas, tu peux te perdre. Un jour, Dieu dit à un homme que j'aime bien, Abraham, il dit à Abraham, regarde devant. Abraham il regarde devant, mais la Bible dit, il vit derrière. Dis-moi un peu, quand toi tu regardes devant, est-ce que tu peux voir derrière? Mais il faut l'interpréter. C'est ça les Écritures. Ici, Dieu dit à l'homme, il donne l'ordre. De tous les arbres, tu peux manger. Mais quant à l'arbre du connaissance du bien et du mal, pourquoi Dieu insiste sur l'arbre? Ils n'ont pas parlé du fruit. Tu es d'accord avec moi que le fruit, c'est la conséquence de l'arbre, faux? C'est-à-dire, lorsque l'arbre est planté, c'est l'arbre qui produit le fruit. Amen, amen. Amen. Par là, nous comprenons que Dieu interdit à l'homme, n'interdit pas à l'homme le conséquence, mais la sémence. Parce que la sémence est dans l'arbre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Quelqu'un me comprend? Je vais aller doucement. Tu me comprends? Vous me comprenez? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu pouvait dire alors, tu mangeras le fruit. C'est-à-dire, ça c'est le fruit. Ça c'est le fruit. Mais Dieu n'interdit pas à l'homme le fruit, parce que le fruit c'est une conséquence. C'est-à-dire, c'est le résultat de l'arbre. C'est le résultat d'une sémence. Vous comprenez? Amen. Dieu n'interdit pas à l'homme le résultat d'une sémence. Mais Dieu a interdit à l'homme la sémence elle-même. C'est-à-dire le source. Mais donc, qui est déjà vu un homme en train de manger une arbre? Personne. On mange toujours le fruit de l'arbre. C'est que pour Dieu, celui qui mange la conséquence, il mange directement la sémence. Quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? Maman Anna, ça va ou bien? Ok, je reviens. J'ai dit que je serai un enseignant, je vais aller doucement. Amen. Mon but est que tout le monde comprenne cet enseignement-là. C'est-à-dire, Dieu n'interdit pas à l'homme de manger le fruit. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Tu mangeras tout arbre, sauf l'arbre de connaissance du bien et du sauf. Et dans 17, encore Dieu encore insiste. Quant à l'arbre là, en d'autres termes, quant à cette conséquence, quand on plante le fruit, c'est-à-dire le grain, avant de voir le fruit, qu'est-ce qu'on voit? L'arbre. N'est-ce pas? Cette petite graine va d'abord produire l'arbre. Vrai ou faux? Vrai. Après, dans l'arbre, on verra le fruit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est que d'abord, c'est l'arbre qui naît. Et dans l'arbre, il y a des fruits qui sortent. Maintenant, Dieu dit à Adam, je t'interdis de prendre l'arbre, de manger. C'est-à-dire de manger la sémence. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'homme mange la sémence, l'homme s'identifie à la sémence. Je m'explique terre à terre. Lorsque la femme rencontre un homme qui a la sémence, et qu'il part, il s'accoupe. Quelque temps après, nous remarquons que cette femme change de nature, faux. Surtout lorsqu'elle tombe enceinte. Pourquoi? C'est la sémence qu'elle porte qui l'identifie qu'elle était dans le secret. Parce que lorsque l'enfant vient, on ne voit pas. Mais lorsque l'enfant se déforme, on comprend que cette femme était quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ici, Dieu a interdit à l'homme le secret. C'est-à-dire ce qui se fait dans l'obscurité, la sémence. Pourquoi il faut que l'homme va manger la sémence? L'homme va s'identifier à cette sémence-là. Voilà pourquoi quand une femme tombe enceinte, elle change de forme. Elle était comme ça. Elle devient comme ça. C'est la sémence. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça passe? Amen.
Ok, merci beaucoup. Donc, j'ai vu maman Nadia avec. C'est que ça va. C'est-à-dire Dieu interdit l'homme la sémence. Je veux que tu me suives très bien. Pourquoi? Et comment? Parce que Adam est le premier être de toute la création. Enfin, le premier humain que Dieu a créé. Vous comprenez? Et je veux que tu retiennes qu'Adam a vécu 3 étapes. Adam a vécu la loi. Adam a vécu la grâce. Non. Il a vécu la loi, il a vécu les péchés, et puis il a vécu la grâce. Quelqu'un est-il d'accord avec moi? Nous allons voir maintenant où est la loi. Parce que la loi, avant que la loi commence avec Moïse, la loi était déjà, j'appelle ça, les panneaux prophétiques. Parce que Dieu, avant qu'il vienne, même avant de tuer Christ, il a déjà montré les signes que j'enverrai le salut par quelqu'un. Une salut exceptionnelle, où il y a la perfection. Maintenant, pourquoi j'ai dit que la loi commence avec Moïse? Dieu dit alors, tu mangeras l'arbre sauf l'arbre de connaissance du bien et du sauf. C'est que par là nous comprenons qu'il y a déjà une loi. Parce que la loi fait quoi? La loi nous enseigne, nous pousse à connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Lorsqu'on met la loi, c'est la loi qui nous présente que si je commets ça, c'est que je suis en dehors de la loi. Au moment où je suis en dehors de la loi, c'est qu'il y a l'infraction. Mais si on ne met pas la loi, il n'y a pas d'infraction. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Bon, quelqu'un est d'accord avec la Bible? C'est-à-dire Dieu déjà, là nous voyons déjà Moïse, qui est un arbre. Et nous voyons Christ parce qu'il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal. On va aller doucement. Pourquoi nous disons que c'est Moïse? Parce que c'est la loi de Moïse qui nous donne la connaissance du bien et du mal. On va lire une écriture pour comprendre ça. Avant que Moïse arrive, Abraham pouvait prendre sa soeur qui est Sarah. Parce que Sarah c'est sa soeur. Pour le prendre comme femme. Ça c'était avant la loi. Il n'y avait pas de péché sous ça là. Mais lorsque la loi vient, la loi interdit ça. C'est que si Abraham vit à l'époque de Moïse, Abraham a commis un péché. Parce que c'est la loi de Moïse qui dit à Abraham, c'est un péché. Mais avant ça, Moïse pouvait prendre la femme, et Abraham pouvait prendre sa soeur. Par contre même, lorsqu'il part chez le roi des Égyptiens, lorsque le roi voulait prendre pour Sarah, qu'est-ce qu'Abraham a dit? Il faut dire que tu es ma soeur. Il est aussi sa soeur. Mais c'est la loi qui nous donne connaissance du bien et du mal. Et une fois que Adam mangea, automatiquement Adam fait quoi? Pêche. On va prendre une écriture rapidement. On va prendre une écriture. Prenons Romains 7.7. Romains 7.7. Romains 7.7. Chapitre 7, verset 7. Romains chapitre 7, verset 7, nous lisons: que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est dit, tu ne convoiteras point. Ça dépend, dit que j'ai connu que les péchés grâce à quoi? À la loi. Amen, amen. Amen. C'est que pour Paul, c'est la loi qui lui a donné connaissance du péché. Je parle à quelqu'un? Amen. Je suis dans 1 Jean 3, 4 et 6. Quiconque pêche transgresse
la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. C'est qu'automatiquement, lorsque Adam mangea, il a désobéi à Dieu. Il a fait quoi? Il a péché. Lorsqu'il a péché, il a transgressé quoi? La loi. C'est que par là, nous voyons qu'il y avait déjà la loi de Moïse. Il y avait déjà la loi qui était là depuis le jardin d'Éden. Et le premier à vivre ça, c'est Adam. Parce que Adam est une école. Adam est le véritable Christ. C'est par Adam nous voyons la marche du salut. Et lorsque Adam pécha, c'est par là que nous disons que Adam vit sa deuxième dimension. C'est la dimension du péché. Et lorsqu'il pêche, à la grande surprise, Dieu vient. Il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Dieu dit, pourquoi tu t'es caché? Je me suis caché car je suis nu. Dieu dit, pourquoi tu es nu? As-tu mangé? Il dit, non, non, la femme. Adam s'est justifié comme vous pouvez le faire. Je ne reviendrai pas dans ça. Mais je vais aller plus rapidement. Il s'est fait que Dieu va habiller l'homme. Il va tuer un animal. Il va verser le sang. Il va prendre la peau de cet animal en fait d'habiller l'homme. Ça, nous voyons déjà le salut. Parce que le salut ne vient que par le chemin du sang. Papa l'a dit. Parce que quand, une fois que l'animal est mort et que son sang tombe, c'est qu'il y a déjà le salut. Adam a vécu le salut. Et je crois fermement que Adam est sorti dans l'Éden sans péché. Parce que le sang avait coulé. Le sang avait couvert cela. Pourquoi? Parce que Dieu ne perd pas ce qu'il a prédestiné. Dieu ne le perd pas. Parce que si Adam meurt dans les péchés, c'est que Dieu a échoué. Alors Dieu ne peut pas accepter ça. Par preuve, Dieu venait toujours rencontrer l'homme. Même ses enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il venait, lorsque Abel offra l'offrande, la Bible dit quoi? Dieu va aimer l'offrande d'Abel. Et puis mieux encore, la Bible dit Dieu aida Ève en fait d'enfanter Caïn. C'est que Caïn c'est l'aide de Dieu. C'est que si ce jour-là Dieu n'avait pas aidé, Caïn allait mourir. C'est que le regard de Dieu était toujours là. Pourquoi? Parce que le sang avait coulé. C'est-à-dire là où le sang coule, Dieu devient faible. Voilà pourquoi chez nous aussi Dieu est faible lorsqu'on dit à Dieu à la croix. Amen. À la croix, tu as dit quoi? Voilà pourquoi un jour, à la croix, une phrase qu'aucun prophète a dit, Christ l'a dit, tout accompli. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que ça passe? Très bien. Ça passe? Amen. Ok. Je vais être un enseignant. Alors, deuxième étape où je parlais, c'est le salut. Le péché, après le salut. Et ce que j'aime, Dieu n'a jamais maudit Adam. Si dans vos églises, vous avez dit que Dieu a maudit Adam, dit au pasteur, vous avez menti. Quand il dit, à la sueur de ton front, tu mangeras le pain. N'est-ce pas? À la sueur de ton front, tu mangeras. Si moi j'étais Adam, j'allais poser la question à Dieu, c'est quoi le pain? Parce qu'au début, Dieu m'avait dit de manger les fruits. N'est-ce pas? Et puis Dieu encore parle de pain. Je n'ai jamais mangé de pain. C'est comme ça on me dit, oh non. Excusez-moi, papa Benoît, quel est votre repas de votre pays? Comment on appelle ça? Un repas que on ne connaît pas. Le repas, qu'est-ce que vous mangez là? Le nom seulement. Bon, ok. Pardon? Repas Saint-Seine. Non, non, pas Saint-Seine, les repas. Bon, par exemple, tu connais le fumbois. Tu ne connais pas. Maintenant, moi, je disais à papa Benoît que tu mangeras le fumbois. Benoît lui posait la question. Oui, je vais manger, mais c'est quoi le fumbois? Parce que Dieu dit à Adam, tu mangeras le pain. Alors qu'Adam n'a jamais mangé le pain. Lui, il mangeait que le fruit. C'est qu'Adam devait poser la question à Dieu. C'est quoi d'abord le pain? Et comment on le fait? Donc, cela ne concernait pas tout homme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent, oh non, la Bible dit, à la sueur de son front. Frères, sœurs, il y a des enfants, des hommes, ils ne travaillent pas. Leur vie déjà est déjà mieux. C'est qu'ils pêchent parce que ce n'est pas à la sueur de l'enfant. Voilà comme les gens prennent le verset pour ramener ça à l'homme. Parce que le seul homme qui a
mangé à la sueur de son front, c'est le Seigneur Jésus-Christ, à la croix. Et il nous a donné le pain. Et Dieu dit à Adam, à la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Qu'est-ce que Dieu dit encore? Il dit, j'ai maudit la terre. C'est-à-dire, Dieu n'a pas maudit Adam, Dieu a maudit quoi? La terre. C'est que la terre avait quoi? La malédiction. Et puis, c'est quoi la malédiction? Les épines. Ok? Voilà pourquoi un jour, lorsque le maître vient, en fait, d'enlever la malédiction sur la terre, on a pris une couronne des épines. On l'a mis sur sa tête. C'est qu'on a enlevé la malédiction sur la terre, parce que la terre devait produire quoi? Les épines. On l'a mis sur sa tête. C'est que la terre est déjà pardonnée. Ah, tu ne m'as pas compris, c'est passé déjà. C'est passé déjà, tu ne m'as pas compris. Amen, amen. Amen. Il a vaincu ces deux étapes-là. Alors c'est par là qu'après plusieurs temps, plusieurs événements, je vais aussi effroyer la dîme. Je ne parlerai pas, mais je vais toucher. Je sais que les pasteurs vont se fâcher, mais fâchez-vous. Fâchez-vous comme vous voulez, mais moi je dis la vérité. Amen. C'est-à-dire, après que tous ces mouvements-là se passent, viendra maintenant Moïse. Pourquoi viendra Moïse? Lorsque Dieu a libéré Israël. Non, ouais. Lorsque Dieu a libéré Israël, a délivré Israël, Dieu n'a pas sauvé Israël, il a délivré. Parce que celui qui a sauvé, c'est lui qui est Christ. Ok? Moïse n'a pas sauvé. Si Moïse a sauvé, c'est qu'il y a des saluts. Moïse a délivré. Lorsque Dieu a délivré Israël, Dieu veut, excusez, que son peuple vive différemment de tout autre peuple. C'est par là que Dieu va donner la loi à Moïse, le culte. J'ai oublié de l'écrire, excusez-moi. Dieu a donné la loi, le culte, sacerdoce. C'est trois choses que Dieu a données à Israël. Dans la loi, il y a les préceptes, il y a les ordonnances. C'est-à-dire, il y a les quotidiens d'Israël. Dans la loi, a rédigé aux 10 commandements. Ok? Il y a le commandement qui est 10. Il y a les ordonnances. Il y a les préceptes. C'est plus de 1000 et quelques. C'est-à-dire, Israël vivait par rapport à ces choses-là. Lorsque un Israélien doit épouser, il doit se référer à quoi? À la loi. Lorsque Israël, quelqu'un commet le péché, on doit le juger par rapport à quoi? À la loi. Ok? C'est-à-dire, toute leur vie était rédigée à ces commandements-là. Pourquoi Dieu a donné à Israël? Enfin qu'Israël soit un peuple différent de tout autre peuple. Et puis quand Dieu a donné la loi à Moïse, Moïse s'est identifié à cette loi-là. Voilà pourquoi aucun prophète de l'ancienne alliance, parce qu'on a l'habitude de dire l'Ancien Testament. Hein? Amen, amen. Amen. Moi, je ne parle pas d'Ancien Testament, je parle d'Ancienne alliance. Il n'y a qu'un seul testament. Il n'y en a pas deux. C'est-à-dire, tout le prophète de l'ancienne alliance ne peut pas contredire Moïse. C'est-à-dire, si un prophète de l'ancienne alliance contredit Moïse, il est hors le repère de Dieu. Et tous doivent servir Dieu, marcher, manger, tout par rapport à la loi. C'est que si un peuple, un enfant d'Israël, commet des choses hors la loi, il pêche, il transgresse. C'est même ici, là, nous voyons la dîme. Parce que la dîme est donnée d'après la loi. Ok? C'est-à-dire, lorsque Dieu dit donne la dîme, Dieu parle même de la dîme d'après la loi. Voilà pourquoi je t'ai dit que si tu écoutes cet enseignement-là, tu ne donneras plus ça. Tu n'as même pas besoin de discuter.
Parce que si un pasteur te parle de la Dieu, tu dis ça d'après quoi? D'après quel sacerdoce? Aaronique, lévitique ou sacerdoce royal? Si c'est le sacerdoce lévitique, je peux donner la dîme. Mais si c'est le sacerdoce royal de Christ, il y a à boire à bouger. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que c'est d'après. Et dans la loi, il y a le culte. Israël servait selon le culte. Le sacrificateur, il mettait les étoffes. Tu sais que tu peux imaginer que la sueur du sacrificateur ne pouvait même pas sortir. Parce que si sa sueur sort dans le temple, il meurt lui-même. Vous imaginez ça? C'est-à-dire, la sueur du sacrificateur pendant qu'il serve dans le temple. Lorsque nous on prêche là, on se suit, non? Il y a la chaleur, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu maintenant dit à un sacrificateur, même ta sueur là, si ça sort là, tu meurs. Voyez-vous comment Dieu était dur? Les sacrificateurs avaient un style de vivre. Ils vivraient plus de 10 000 coudées avec le peuple. 1000 coudées plutôt. Il y avait un vécu. Les cultes, lorsqu'il y a un sacrifice, il y a le péché, on prenait le sang, on tuait l'animal, on aspergeait ses sangs dans le peuple. Pourquoi on faisait ça? Pour que vous soyez pardonnés. Maintenant, si l'aspersion du sang, les pasteurs refusent, mais la Bible, bon, l'aspersion du sang, ils sont d'accord, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que si tu pars dans une église, tu vois un pasteur tuer un animal, prendre le sang, commence à jeter là, tu vas dans qualifier l'église. Les sorciers. C'est pas ça, c'est un magicien, c'est un occultiste. C'est un féticheur. Mais c'était d'après la loi de Moïse, ok? Mais ça, ils ont refusé ça. Mais la seule chose que pour eux, ils ont accepté, c'est les chrétiens. Parce que si tu refuses ça, il faut aussi refuser quoi? La dîme. Parce que c'est dans la totalité. Il n'y a pas une partie. Il n'y a pas une portion qu'on doit choisir. Mais aujourd'hui, l'église choisit. Là où il y a la bonne nourriture pour eux, qui est intéressant pour eux, ils prennent ça. Ça, c'est pour nous. Là où maintenant, ça semble être difficile, non, ça, c'est pas pour nous. Or, la loi ne peut pas se donner incomplet. La loi doit se donner complet. Donc, si quelqu'un a du mal à nous comprendre pourquoi nous ne croyons pas à ça, il doit d'abord comprendre l'enseignement sur la loi. Il doit d'abord comprendre sa position. Es-tu dans le sacerdoce lévitique ou royal? S'il est passé dans le sacerdoce lévitique, il est hors Christ. En dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous connaît pas. Pour que Christ te connaisse, tu dois être sous son sacerdoce. C'est-à-dire, le sacerdoce, ça veut dire quoi? C'est la manière de servir Dieu. Dieu n'avait que deux manières. Je vais expliquer dans le mot terre à terre. Première manière, c'est avec Moïse et Aaron et le prophète. Deuxième manière, c'est avec Christ et l'Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Alors, c'est par là que nous voyons la dîme. Oh, si on dit que non, l'offrande de culpabilité. Vous voyez ça ici. Parce qu'aujourd'hui, il y a offrande de culpabilité. Vous aussi, on vous ment facilement comme ça. Je ne comprends pas. Les chrétiens vont à l'église, ils s'aboutissent encore. Excuse-moi de dire ça. Allez, tu pars à l'église, on est même de devenir intelligent, tu deviens encore bête. On te dit offrande de culpabilité. Toi aussi, tu te culpabilises. Tu donnes aussi l'offrande de culpabilité. Alors, Christ a fait quoi à la croix? Toi-même aussi. Toi-même, tu confesses qu'à la croix, Christ t'a pardonné. Mais on te dit qu'il y a l'offrande de culpabilité, puis tu te culpabilises. Ça veut dire que tu t'es contredit avec tes pensées. Et même lui-même, le pasteur aussi s'est contredit. Christ a vaincu les péchés pour toi. Après, il a dit, il faut donner l'offrande de la culpabilité. Il faut dire, c'est vrai que comme Christ a vaincu les péchés, prends les péchés, là où il a vaincu, là, ramène ça l'offrande de la culpabilité, c'est fini. C'est comme un jour, un frère, il est allé à l'église, pasteur, pour prêcher. Il prêche, il dit, il faut donner votre Isaac. Abraham a donné Isaac. Il a reçu Isaac. Toi aussi donne ton Isaac. Isaac, c'est la chose la plus précieuse.
Le frère n'avait qu'une grosse télé, la chose la plus chère de sa maison. Il rappelle ça à l'église. Lorsqu'il rappelle ça, les gens, c'est vrai, c'est un homme de Dieu. C'est un frère qui croit à Dieu. Regarde la petite pose. À la fin des cultes, il dit à pasteur, dans ma télé, je dois retourner ça. Le pasteur dit, oh, pourquoi dire, oh, Isaac était retourné là. Ça devait compliqué. Isaac était retourné. Oh non, c'est spirituel. Oh non, non, Isaac était retourné physique. Regardez-moi ma télé, je vais retourner avec ça. Incompréhension.com. Le pasteur n'a pas compris ça. Il a fait sa télé partir avec ça. Mais c'est Isaac qui avait fait ça, non? Lorsqu'Abraham était avec ça, est-ce qu'Isaac était resté? Mais pourquoi toi tu dis que donner l'Isaac? Moi j'ai ramené aussi mon Isaac. Pourquoi je dois laisser ça? Ça va rater ça aujourd'hui. Amen, amen. Amen. C'est là où l'église se situe. C'est-à-dire, ça c'est Lévitique, Moïse. Maintenant, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ça c'est JB, Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est le dernier prophète de la loi. Le tout dernier, c'est Jean-Baptiste. C'est-à-dire, lorsque la loi commence avec Moïse, bien ici, s'achève à Jean. Et Christ n'est pas un prophète. Désolé mes frères musulmans, il n'est pas un prophète. Il n'est pas simplement un prophète. Parce que tout le prophète de l'ancienne alliance, lorsqu'il parlait, dit, ainsi parlait l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Mais lorsque Christ est venu, Christ n'a pas dit ainsi, dit en vérité, je vous l'ai dit. Ça c'est Dieu qui parle. Parce qu'un prophète prophétise, mais Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. Et lorsque Dieu est venu sur terre, il n'a pas prophétisé, il a parlé. En vérité, je te l'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi les frères musulmans, je suis désolé, Christ n'était pas un prophète seulement, mais c'est en lui, mais il est Dieu. Amen. Amen. Et la loi commença ici par Moïse, sacerdoce lévitique. J'ai dit que je vais froider la Bible, je ne vais pas entrer. Hein, parce que ces gens, c'est encore... Déjà, vous comprenez, non? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que là où nous sommes là, vous comprenez? Amen. D'accord, amen, que Dieu bénisse. C'est-à-dire, parlons et nous comprenons que sacerdoce lévitique ne peut pas être de la même manière que sacerdoce royal. Parce que moi, je suis dans le sacerdoce royal. C'est ça la différence entre moi et Moïse. Mais les enseignants, excusez-moi, nous ramènent toujours au sacerdoce lévitique. Contradiction. Contradiction. Chez nous, on dit ça bouloué. Embrouille, fumée, sans compréhension. Et si tu es quelqu'un de très intelligent, tu vas comprendre que ce pasteur-là, il se complique lui-même. Un jour, je suis allé assister un pasteur, un frère. Si tu vois le frère, il m'appelle et dit, toi, le jour, tu vas m'écouter prêcher. Tu vas sentir. Je dis, ok, je viens aussi sentir. Je suis venu sentir. Je m'assieds, j'attendais de sentir. Alors le frère parlait de l'adoration. Il dit, frère, je vais parler de l'adoration. L'adoration, c'est toute une vie. Amen. Il explique. L'adoration, c'est toute une vie. Depuis qu'il avait commencé, lui, c'est toute une vie. Il parle, c'est toute une vie. Il retourne, c'est toute une vie. À la fin, j'ai dit, frère, c'est comme si je venais chez toi. Tu me dis, frère, il faut préparer le foufou. Il faut m'apprendre à préparer le foufou, mais tu me dis, foufou. Comment je vais apprendre? Je sais que c'est toute une vie, mais explique. Il faut expliquer. Vrai. C'est-à-dire, contradiction, c'est ce qu'il dit, il ne comprend pas. C'est ce qui se passe dans l'église. Par manque de connaissance de la position spirituelle de l'église, nous prenons les enseignements de Moïse, nous ramenons ça à Christ. J'ai dit, Moïse qui n'est pas révélé, c'est la mort. Et nous allons voir ça. Alors, Jean est le dernier prophète. Et lorsque la loi dépasse Jean, la loi doit rencontrer Christ. Et je t'informe que Christ a vécu aussi la loi. Parce qu'un jour, il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. Lorsqu'on accomplit, c'est qu'on pose l'acte, n'est-ce pas? C'est que pendant ces 33 ans-là, 33 ans de Christ, il accomplissait quoi? La loi. Lorsqu'il a
c'est-à-dire les 31 ans, 30 ans, il a commencé à accomplir la loi. 32, il a accompli. 33, il a accompli. Et lorsqu'il a accompli à 33 ans, il arrive à la croix, il a accompli. Il a accompli où? À la croix. Donc, tout enseignement à l'église qui est d'après la loi doit être avant la croix. Si c'est avant la croix, je suis d'accord. Si c'est avant la croix, je t'accepte. Tu as raison, pasteur, tu n'as pas tort. Mais si c'est d'après la croix, tu nous bats. Ferme ta Bible, viens t'asseoir, on va t'enseigner. Amen. Ferme ta Bible, il ne faut pas avoir honte. Tu vas aller en enfer. Avec ton grand français, avec ton anglais, tu vas en enfer. Assieds-toi, on t'enseigne, et puis va enseigner les autres. Que Dieu m'aide à parler l'anglais. Si je vais apprendre à parler l'anglais, je serai fier. Hein? Hello, how are you? Très fier. J'aime cette langue. Quand les gens parlent, surtout quand les pasteurs parlent, ils changent même la tonalité. Oh, que Dieu bénisse cet homme. C'est-à-dire, avant ici, là, tu as raison. On peut donner la dîme. On peut faire ça, tout ce que vous demandez. On peut. Ici. Mais lorsqu'on arrive ici, là, pasteur, il faut fermer la Bible. Il ne faut pas nous mentir. Pourquoi nous disons que c'est la fin de la loi? Romains 10:4. Romains 10:4. Romains chapitre 10, c'est le verset 4. Dis la parole de Dieu, papa. Romains 10, chapitre 10, le verset 4, nous lisons le de Jésus. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est quoi? Christ est la fin de la loi. Recommence la lecture. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 1, 2, 3. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est quoi? Et la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire, lorsque la loi arrive, la loi a rencontré sa fin. C'est en Jésus-Christ. Donc, que quelqu'un ne t'écrémence pas, te donne un verset dans la Bible. Parce qu'il peut te donner un verset de la Bible, mais dis-lui seulement, est-ce que c'est avant la loi, avant Christ ou après Christ? Si c'est avant Christ, il faut lui dire Christ est la fin au point barre. Si quelqu'un dit que non, frère, n'est-ce pas qu'il est écrit, il faut donner la Bible. J'ai dit, je suis d'accord, mais Christ est la fin au... Si on dit non, il faut donner le fond de la culpabilité. Je suis d'accord, mais Christ est la fin. Là où Christ est la fin, on n'en parle plus. Amen, amen. Amen. Là où c'est marqué Christ est la fin, là, c'est dans le passé. Et c'est ça le positionnement de l'Église. Je cherche cette écriture, c'est dans Galates. Où Galates dit, tout qui s'attache dans les œuvres de la loi sont sous la malédiction. On doit chercher ça. Galates, prenons Galates. Prenons Galates. Galates 2. On doit lire ça pour voir qu'il y a des pasteurs qui sont déjà dans la malédiction. Galates chapitre 2. Attends, je cherche ça. C'est mon nom. Galates 3, 13. Vous êtes là? Galates 3, 13. On va lire tous ensemble. Tous ensemble. Vous comprenez qu'il y a des pasteurs qui sont déjà maudits. Et cette malédiction, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Nous sommes là? Oui. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là. Galates 3. Jusqu'à 3. 1, 2, 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. S'il vous plaît, doucement. Christ nous a racheté quoi?
c'est que la loi était une... Ah, mais il faut dire, non? La loi était une... Voilà. Quand il a été... On recommence. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au... C'est dans la loi. C'est écrit où? Dans la loi. C'est que si l'église reste dans la loi, il reste sous la malédiction. Et cette malédiction, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'essence. Là, il faut laisser Satan d'autrui tranquille. Je dis bien Satan d'autrui. C'est comme un jour, j'ai regardé un truc là, une vidéo chez nous, les Congolais. Un Congolais dit, le Congo risquerait d'ensorceler Satan. C'est tellement qu'il y a... Je sais que mon pays fait des choses compliquées. Hein. Pour une première fois dans ce pays, l'ambulance avec un malade, mais la police l'a arrêté. C'est vrai que dans mon pays, si on t'explique les Congolais que tu comprends ça, c'est qu'on ne t'a pas expliqué. On ne t'a pas bien expliqué. Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Et quelqu'un a dit, le Congo un jour va ensorceler Satan. C'est-à-dire Satan qui est sorcier, mais on va la sorceler. Compliqué. Et que Dieu bénisse mon pays. Que Dieu bénisse mon pays. Que Dieu nous donne des dirigeants honnêtes. Amen, amen. Ainsi que pour tout autre pays. Alors, ici, cette malédiction-là, il faut laisser Satan d'autrui tranquille. C'est Dieu lui-même qui va te maudire. Parce que si les hommes te maudissent, tu peux te couvrir à Dieu. Si les hommes t'abandonnent, Dieu va te recevoir. Maintenant, si Dieu t'abandonne, qui va te recevoir? Il y a des églises, tellement qu'ils sont attachés sous la malédiction, ils sont abandonnés par Dieu. Et ça doit faire peur. Et en même temps, ça doit nous positionner. À voir, est-ce que Moïse est là? Non, Moïse n'est pas là. Nous allons voir Moïse, Matthieu 23. Je vais juste flasher sur ce qui se passe. Matthieu 23. On va lire de tous ensemble. Je ne vais pas vous dire, oh, le docteur a dit, non, pas moi, la Bible a dit. Ici, ce n'est pas moi, ici, c'est la Bible. Matthieu 23. Premier verset. Matthieu chapitre 23. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, le scribe et le pharisien sont assis dans la chaise de Moïse. Attendez, on va aller doucement. Il faut qu'on parte doucement. Sont assis à la chair de Moïse. La chaise de Moïse. Okay. Dans d'autres versions, sont assis dans l'enseignement de Moïse. La chair, l'enseignement. C'est-à-dire les scribes et les pharisiens sont assis, focalisés, focus à l'enseignement de Moïse. C'est que tout pasteur qui ne révèle pas Christ, il est assis à quoi? À l'enseignement de Moïse. Et j'ai dit là où Moïse est, qui n'est pas révélé, Christ est dehors. C'est-à-dire Moïse de la vie de qui n'est pas révélé, c'est que Christ est dehors. On continue. Faites donc et observez tout ce qu'il vous disait. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disaient et ne font pas. Ok, continue encore. Mais il lit des fardeaux pesants et le mettant sur les épaules des hommes, mais il ne voulait pas le remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Limite-toi là, on va aller doucement. C'est-à-dire, quand tu vois beaucoup de hommes, lorsqu'ils entrent, Daddy est venu. Daddy. C'est-à-dire, ils posent des actes pour que les hommes voient que Daddy est là. Le Père des Pères. Ici, c'est Christ qui dit. C'est-à-dire, Christ est prophétise. Il parlait même des choses qui vont avec. On ne vit pas ça. Qui ne sait pas que lorsque Daddy entre, on sait que c'est Daddy. Oh, Daddy, ils aiment ça aussi, Daddy. Ils aiment ça.
pour être vu des hommes, car ils élargissent leurs phylactères et donnent plus de l'argent aux franges de leurs vêtements. Même les vêtements, on le sait. Ils aiment le premier place dans le repas et le premier siège dans les synagogues. C'est-à-dire que tu entres dans l'église, tout le monde est assis là-bas, Daniel est assis ici. Non, il vous regarde comme ça. Il a une chaise différente de tout le monde. C'est Christ qui l'a dit. Ils aiment le premier siège dans les synagogues. C'est-à-dire si je donne une petite place, tu ne l'as pas honoré. Non, je ne repartirai plus. Ils ne m'ont pas honoré. Comment ils peuvent me donner une petite chaise comme ça? Moi, je suis David. C'est Christ qui l'a dit. Ne me jugez pas, ne me condamnez pas. C'est Christ. Ils aiment ça. On va continuer. Les salutations dans le place publique. Être appelé par les hommes rabbis. Mais vous ne soyez pas appelés rabbis car un seul est votre conducteur, le Christ. Vous êtes tous frères. Écoute maintenant là où c'est que j'aime. N'appelez. Non, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 23:9. Ça, on va lire ça ensemble. Ça, c'est bon. C'est beau même. Je ne peux pas lire ça seul. 23:9. Nous sommes là. Je vais atteindre tout le monde. Enfin, je vais atteindre tout le monde. Vous êtes là? On est là? Matthieu 23:9. Je vais prendre le temps de vous. Là, il faut souligner ça. Vous êtes là? Nous sommes là. Ok, jusqu'à 3. 1, 2, 3. On peut lire? Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Ici, le Père qu'on parle, c'est le Père spirituel. Oh mon pasteur, mon Père, je vais parler avec mon Père spirituel. Et ici, Christ nous dit, tu vois sur cette terre-là, n'appelle personne Père spirituel. Car il y a un seul votre Père, celui qui est dans le ciel. Je te pose maintenant la question. Lorsqu'on fait la prière de notre Père qui est au ciel, il est spirituel et physique. Spirituel. N'est-ce pas que dans Exode, si je ne me trompe pas, Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Maintenant, quand tu appelles ton Dieu Père spirituel et tu appelles encore un autre homme Père spirituel, c'est que tu as ramené notre Dieu devant la face de Dieu. Parce que le seul qui doit être appelé Père spirituel, ce n'est que Dieu. Les restes, nous sommes le Père de la foi. Le spirituel, ce n'est que Dieu. Même moi, mon Père spirituel, ce n'est que Dieu. Mon Père spirituel. Non, je veux seulement parler avec mon Père spirituel. Toi aussi, tu es charnel, hein? Et puis, on te dit ça aussi, tu ne vas pas aussi comprendre. Que Dieu te donne la capacité de discerner, de comprendre. Je disais que Dieu te donne la capacité de discernement, de comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend la marche de l'enseignement? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On est là, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est là? Est-ce que quelqu'un comprend la marche de l'enseignement? Amen. C'est-à-dire, tout ça là doit se faire avant Christ. Mais lorsque Christ arrive là, c'est la fin. Et lorsque Christ met la fin, il ouvre une nouvelle branche, une nouvelle brèche, là où nous sommes. Et je veux que, avant que je l'explique, je veux que tu acclames. Acclame Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ. Ici, nous sommes dans le sacerdoce royal. Nous sommes dans le sacerdoce de l'Esprit. Nous sommes dans l'action du Saint-Esprit. Avant ça, d'abord, nous allons lire une écriture. 2 Corinthiens 3. 14. De Corinthiens 3, 14. Non, prenons, commençons par 7. C'est important. 7, on doit commencer par 7. J'ai même failli rater là. Ok. Vous êtes à 7. 2 Corinthiens 3, 7. Est-ce que nous sommes là? Soulignez ça. Soulignez vraiment ça. Là, il faut même lire ça à la maison seule. Vous êtes là? Ouais, ok. Je vais lire. On va lire ensemble.
Or, si le mystère de la mort, gravé en lettres sur de pierres, on se stoppe là. Quel est le ministère où Dieu avait donné les pierres? C'est Moïse. Vous êtes là? Amen. Lorsque Moïse monte à la montagne pour recevoir la loi, Dieu lui a donné la loi où? Sur de pierres. N'est-ce pas? Dieu a taillé des pierres, Dieu a écrit, et Dieu a donné des tables de pierres à Moïse. Mais ici, Paul appelle le mystère de la mort. C'est que si l'église sont assis sur l'enseignement de Moïse, ils ont le mystère de quoi? De la mort. Parce que le mystère de la mort a été, on l'a écrit sur des pierres. C'est Paul qui dit, c'est la Bible qui le dit. Or, si le mystère de la mort, gravé dans lettres sur de pierres, a été introduit avec de la gloire de sorte que les fils d'Israël ne pouvaient arrêter de leurs yeux sur la face de Moïse à cause de la gloire de sa face, lequel devait prendre fin. Ou dans votre version, dit cette gloire passagère. Papa, aidez-moi avec votre version de la Bible. Je vais lire chez vous. J'ai une version un peu différente. Bien. À côté là-bas. Ok. Or, si le mystère de la mort gravé avec de lettres sur des pierres était glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de son visage, bien que cette gloire fût passagère. C'est que la gloire de Moïse, l'enseignement de Moïse, la chair de Moïse est passagère. Ça va passer. A été déjà dans le passé. Mais aujourd'hui, les musulmans s'accrochent dans ça. Les catholicismes s'accrochent dans ça. Même nous, les réveils, ces soi-disant réveils, on s'accroche dans ça. Parce que quand tu vois tous ces groupes religieux, tu remarqueras qu'il y a des choses qu'ils faisaient qui étaient dans la loi de Moïse. Même l'encens, c'est dans la loi de Moïse. C'est écrit. Israël observe aussi l'encens. N'est-ce pas que nous voyons ça dans l'église catholique? Oui. Amen. L'encens. Mais Moïse l'a parlé. Donc, pour Paul, tous ceux qui accomplissent ces choses-là sont sous la mort. Sont dans le passé. Amen, amen. Amen. On va continuer. Combien le mystère de l'esprit, là où nous sommes, combien le mystère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le mystère de la condamnation? Pourquoi le mystère de la condamnation? Parce que la loi nous condamnait. La Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Parce que dans la loi de Moïse, une femme dans le menstru ne peut même pas parler pour son homme. Tu es déclassé, tu es une femme impure. Et impure, on doit te mettre hors du champ, hors du camp. Si tu touches même le vêtement de ton homme, l'homme est déclaré impur. Vous voyez, dans la loi de Moïse. Mais lorsque Christ a vu ça, il dit non, non, ma fille ne supportera pas ça. Il l'a enlevé, il l'a effacé. Mais aujourd'hui, l'église nous ramène encore dans cette même loi-là. Voyez comment les gens sont brûlés. Ils acceptent certains, ils laissent d'autres. Si vous acceptez un, acceptez aussi deux. Amen. N'acceptez un, non, on accepte pas ça. Et puis ils acceptent ça là où c'est avantageux pour eux. C'est l'argent. C'est avoir fait faire peur à l'église. Ça, ils acceptent ça. Amen, amen. Amen. Mystère de la condamnation. Glorieux. Mais le mystère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. C'est là où nous sommes. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux de la pointe à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passagère, toujours Moïse, a été glorieux. Ce qui est permanent. C'est-à-dire pour nous est permanent. Là où nous sommes, c'est permanent. Et plus glorieux. C'est-à-dire, ce que j'ai, c'est plus glorieux que Moïse de la Bible. C'est plus glorieux que Élie qui a invoqué le feu. C'est plus glorieux. C'est-à-dire, moi, je dois être plus réjouissant que Moïse. Parce que Moïse n'a jamais chassé un démon. Il n'a jamais chassé. Il a séparé de l'eau, mais il n'a jamais chassé un démon. Pourquoi il n'a pas chassé un démon? Parce qu'il ne connaissait pas le nom. Mais moi, Dieu m'a fait grâce de connaître le nom de Jésus-Christ. En mon nom, vous chasserez les démons. Et j'ai ce privilège-là. Amen.
Ça, Moïse n'a jamais eu ça. Et quand je parle là où nous sommes dans une réunion céleste, Moïse doit se taire. Il ne peut pas parler. Il doit me contempler. Quand je parle de mystère, Moïse doit me contempler. Merci beaucoup. Yo, mon arabe, toi tu me vois, ça c'est un petit là. Quand moi je parle Moïse, c'était. Parce que je révèle Moïse. Si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent, ayons plus glorieux. Ayons donc cette expérience. Nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Soyez là, s'il vous plaît. Je vais finir là. Ce sont de bonnes choses. Prenez la Bible, on va lire ça. C'est là où vous allez voir là où l'église se base maintenant. Sorry papa, j'ai pris ta Bible. Toujours dans Corinthiens, 1 Corinthiens 2, le verset 3, chapitre 3, le verset 13. C'est là où je vais parler de bonnes choses. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixaient pas le regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ces jours, le même voile demeure dans leur cœur quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Jusqu'à ces jours, dans le présent. Quand ils font la lecture, maintenant ma question, est-ce que faire la lecture de l'Ancien Testament est-il mauvais? Non, loin de là. Quand ils font la lecture de l'Ancienne Alliance sans avoir la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire s'ils ne découvrent pas Christ dans l'Ancienne Alliance, ils vont les jeter dans leur cœur. Et ça, c'est Dieu lui-même qui envoie cette voile-là. C'est-à-dire Dieu te voile en fait de ne plus découvrir la vérité. Et aujourd'hui, nous avons des lieux là. Le voile était déjà jeté dans leur cœur. Tu peux pas parler, dire que papa c'est pas bien. Tu perdras ton énergie pour rien. Moi je ne débat pas avec celui qui est perdu. Je ne fais même pas. Pourquoi perdre de l'énergie pour moi? Pourquoi? Oh, je peux rester faire un débat avec quelqu'un qui ne comprend rien de Dieu. Il peut aussi faire des débats avec vous. On n'a pas le temps. Je ne ferai pas les débats avec vous. Tu ne comprends pas, tu n'es pas enfant de la maison. Amen. Le jour où tu deviendras enfant de la maison, un jour moi avec la passion on a eu un débat. Parce qu'on était des enfants de la maison. Mais celui que la voix est jetée dans son cœur, tu peux lui dire, il ne comprendra pas ça. Si quelqu'un, tu lui dis que ça c'est noir, il te dit c'est blanc, et là, tu vas le changer encore. Tu dis c'est noir, oh non c'est blanc, tu sais pas où c'est blanc, c'est qu'il faut laisser. Parce qu'il voit que c'est noir, mais lui il dit que c'est blanc. Pourquoi on va discuter? Hein? Ses yeux montrent que c'est blanc. Mais les gens te disent non, c'est noir. Oh non, c'est blanc. Il est fou, il faut laisser. Faut pas me. Je prends même pas. Moi, je peux rester avec toi 5 ans sans te parler de Dieu. Si je détecte seulement que tu n'as pas la sémence de Dieu en toi, je ne te parlerai pas. On va parler de tout, de foot, de matchs, de la musique, mais de Dieu là, perte d'énergie. Parce que tu es déjà prédestiné à leur enfer. Ils vont les jeter dans leur cœur. Tu peux montrer à quelqu'un qui prie à l'église catholique. N'est-ce pas qu'il est écrit? Tu ne feras pas des images taillées. Mais il fait l'image taillée, il adore. Tu vas le changer en quoi? Lui-même il lit ça. Et puis lui-même on construit la Bible. Et lui-même aussi il lit ça. Oui, mais c'est écrit. Mais pourquoi tu fais ça? Oh, je ne sais pas. Mais il le fait quand même. Dis-moi, tu vas changer quoi cette personne? Perte de temps. Perte de temps. Il y a une soeur là, on parlait avec elle. On parlait avec elle. Je lui présentais sur la dîme. J'ai tout dit, j'ai dépensé de l'énergie. À la fin, elle dit, papa, laisse, on est habitué, ça va donner. Perte de temps. J'ai même regretté tout mon temps. C'est-à-dire, dans le temps que je parlais là, même je chatte à moi. T'as perdu. Pour moi, j'ai perdu le temps. Mais je sais que ce que j'ai dit là, c'est un jugement maintenant. Parce que si tu refuses la vérité, un jour Dieu va te juger par rapport à la vérité. N'est-ce pas qu'un jour je t'ai envoyé mon messager, tu as fait quoi? Ils sont devenus durs d'entendement. Leurs oreilles. Leurs oreilles. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour toi qui
qui a accepté la parole de Dieu. Est-ce que tu peux t'acclamer pour toi-même? Amen. Sois-en sûr que tu ne rateras pas l'enfer. Tu ne rateras pas le ciel. Non, non, non. Tu peux rater l'enfer, mais sauf le ciel. Après toutes ces connaissances-là, moi, aller en enfer. C'est pas l'enfer. Jamais. Allez, je disais à un frère, donc, comme mon pasteur disait toujours, moi si je l'ai dit, mon pasteur me dit, mon fils, si tu pars au ciel, tu vois Abraham, David, Moïse, tu ne me vois pas, rassure-toi que tu vas en enfer. J'ai dit pourquoi? Il dit, ce sont les anges déchus, les démons, ce sont des gens Moïse. Comment toi tu peux aller en enfer au ciel et ne pas me voir? Il dit, après la connaissance de la vérité, cette connaissance te donne l'assurance du salut. Il dit, même si tu ne manges pas, tu sais que tu es sauvé. Même si on te braque l'arme comme ça, on va te tuer. Je préfère mourir, mais j'irai au ciel. Amen. Et ça, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Ils ont refusé la connaissance. Ils ont refusé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.